Le climat se définit par un ensemble de données, comme la température, l'humidité et les vents. Des variations importantes ont été observées depuis des décennies, c'est le changement climatique. 97% des scientifiques travaillant sur cette évolution estiment que la Terre se réchauffe en raison des activités humaines. Les conséquences de ce réchauffement sont actuellement perceptibles, elles ne sont pas encore dangereuses, mais si rien n'est fait pour lutter contre le réchauffement climatique, on irait vers des réchauffements de 4 à 5 degrés à la fin du siècle. Alors pour bien comprendre la responsabilité de l'homme dans ce phénomène, il faut d'abord s'intéresser à un mécanisme qui est parfaitement naturel, l'effet de serre. Voilà comment ça marche. Lorsque la Terre est éclairée par le Soleil, sa surface réémet vers l'espace une partie du rayonnement qu'elle a reçu. Sauf que les gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone, le méthane ou le protoxyde d'azote, retiennent une partie de ce rayonnement infrarouge émis par la Terre et lui renvoient, ce qui contribue à la réchauffer. Or, c'est justement cette mécanique que l'homme a déréglée. Combustion du pétrole et du gaz, déforestation, agriculture intensive. Depuis la révolution industrielle, les activités humaines émettent de grandes quantités de gaz qui s'accumulent dans l'atmosphère et atteignent des niveaux records. Conséquence, l'effet de serre s'intensifie et les scientifiques s'attendent à une augmentation des épisodes de pluie et des sécheresses plus longues. D'autres effets indésirables se font ressentir comme la montée des eaux des océans, les cyclones ou les réfugiés climatiques, 3 fois plus nombreux que les réfugiés de guerre. Dans le même temps, la population mondiale devrait atteindre les 10 milliards en 2050, principalement concentrée dans les villes, augmentant ces phénomènes. Alors, la COP21 de Paris, une conférence réunissant tous les États, vise à maintenir le réchauffement en dessous de 2 degrés. Maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés a un sens, c'est-à-dire c'est cette idée que si nous y arrivions collectivement, eh bien nous pourrions nous adapter pour l'essentiel au réchauffement climatique. Même si les États adopteront de fortes résolutions, ils ne pourront pas inverser seuls ces phénomènes. C'est pourquoi les collectivités locales ont également un rôle important à jouer dans ce combat. La communauté urbaine de Dunkerque, les villes de Grande-Synthe, Annaba et Bizerte se sont penchées sur la question et endossent chacune leurs responsabilités en tant qu'acteur local. Je suis intimement convaincu que la lutte contre le réchauffement climatique se fera à partir des collectivités, des territoires. Aujourd'hui, par exemple, une collectivité comme la communauté urbaine est prête à aller plus loin en matière de développement durable sur un certain nombre d'aspects et on est limité par la réglementation nationale aujourd'hui. Les collectivités locales, municipalités, les mairies peuvent jouer un rôle très très important dans ce cadre-là. Il faut que les États nous entendent et nous accompagnent dans nos choix sur les territoires. C'est indispensable pour qu'on puisse gagner cette bataille. Dans les modèles mis en place sur la ville de Grande-Synthe pour lutter contre le réchauffement, c'est de la trame verte et bleue que nous avons sur la ville, la présence de la nature en ville, ça fait vraiment référence au niveau national maintenant. On s'occupe derrière aussi sur des politiques de plus long terme, parce que c'est le rôle des collectivités, en mettant en œuvre beaucoup de choses, mais en amenant aussi chaque membre de la population à réfléchir sur sa propre consommation. Il faut bien favoriser, je crois, des opportunités pour les activités locales pour jouer un rôle déterminant dans ce processus de lutte contre ce phénomène. C'est en général à l'échelle locale que souvent les réponses sont les plus pertinentes sur la question climatique. Les collectivités locales entendent alors peser dans les négociations de la COP21 car elles disposent de multiples leviers pour abaisser leurs émissions. Cependant, elles n'ont pas attendu cette conférence pour développer des politiques locales de préservation de la nature. L'un des exemples significatifs de projets citoyens à l'échelle locale est les jardins partagés. Prenons l'exemple de celui mis en place par la ville de Dunkerque. Les jardins se situent au pied des immeubles et permettent aux habitants d'en savoir davantage sur le développement durable, mais aussi de développer un autre modèle de société qui vise à diminuer notre empreinte écologique. La démarche des jardins partagés, ça s'intègre complètement à des démarches qui sont soucieuses de l'environnement. On récupère l'eau, on bannit les pesticides, on aménage ces lieux avec les habitants
Et on y mène aussi un tas d'activités aussi éducatives pour mieux comprendre la nature qui nous entoure, la nature ordinaire. Ces aménagements, respectueux de la biodiversité, développent des modes de vie solidaires et responsables. Dunkerque, Annaba et Bizerte présentent des similarités. Ce sont des agglomérations de même envergure, avec une forte diversité à la fois maritime, urbaine et rurale, et une activité basée sur l'industrie et le port. Elles entretiennent une relation durable depuis 2007 et partagent des enjeux communs. Les autorités locales ont décidé en 2015 de se lancer dans un programme de coopération sur le thème général du climat pour faire bloc contre ce phénomène. Climed vise à mettre en place 3 plateformes d'échange. La plateforme institutionnelle, qui permettra aux élus d'échanger sur le sujet et d'appréhender de manière globale les conséquences du changement climatique. La plateforme technique, pour rechercher des pistes d'amélioration et identifier les bonnes pratiques sur chacun des territoires. Et la plateforme citoyenne, qui stimulera la rencontre entre associations locales afin de favoriser des actions pédagogiques communes autour du climat. Quand on parle climat, on ne parle pas à son voisin ici de l'île par exemple, mais on parle effectivement à toute la planète. Et donc je pense que c'est un beau symbole, cette coopération, parce que ça montre à quel point c'est un enjeu global. Cet échange, ce partenariat avec Annaba et Bizerte va nous permettre de nous rencontrer pour voir un peu comment construire et échanger sur nos pratiques et comment s'enrichir mutuellement de ces pratiques-là. J'attends aussi de ce projet Climed une meilleure sensibilisation de la population, y compris au fait que ce soit un enjeu global et international. Les problèmes sont différents autour de la Méditerranée et pour une ville comme Dunkerque, mais c'est justement, je crois que les affronter ensemble, il y a tout un retour d'expérience qui sera très intéressant, par exemple tous les problèmes de transport en commun, d'urbanisme également. Ces enjeux ne peuvent être traités que de manière participative, c'est-à-dire par l'implication des citoyens et de la société civile dans la prise de décision, mais aussi dans la réflexion et dans la recherche des solutions. On va lancer un appel à projet sur le territoire dunkerquois pour permettre à des associations du territoire d'œuvrer en direction des territoires d'Annaba et de Bizerte. Selon certains scientifiques, les citoyens peuvent agir sur plus de 50% des émissions de gaz à effet de serre en modifiant leurs pratiques. Cela demandera certainement à chacun d'entre nous de produire des efforts quotidiens et d'endosser sa propre responsabilité face à son empreinte écologique. C'est l'évolution de ce que pensent les populations de l'urgence de la question climatique qui fera, même si c'est à 5 ans ou à 10 ans, qu'on aura des gouvernements plus sensibles à cette question. Dépasser les frontières pour trouver collectivement des solutions locales au réchauffement climatique, telle est l'ambition solidaire du projet Climed. Tout le monde est concerné, certains plus vulnérables que d'autres, mais il en va de notre responsabilité à chacun de produire des efforts et de penser à la planète que nous laisserons à nos enfants. Et vous, quels efforts êtes-vous prêts à faire ? Prendre le bus le plus souvent possible. Je m'engage à ne plus utiliser de produits toxiques à mon travail. Je m'engage à venir travailler en vélo le plus souvent possible. Je m'engage à moi utiliser ma clim dans ma voiture. Je suis prêt à ramasser les déchets et les mettre à la poubelle. Pendant l'hiver, au lieu d'allumer le chauffage, je suis prêt à mettre des gros pulls. Je suis prête à trier mes déchets et étendre la lumière. Privilégier le bus ou alors y aller en skate. Je m'engage à trier mes déchets. On utilise moins d'électricité comme ça, les machines qui font des graines, on pourrait faire pousser plus de plantes.